Minos veut cacher le scandaleux adultère de son épouse. Pour cela, il enferme le Minotaure dans un labyrinthe dont il est à la fois le prisonnier et le seigneur. Le Minotaure grandit à l'abri des regards. Mais il faut bien nourrir le monstre. Ayant vaincu Athènes, Minos exige un tribut annuel de chair humaine. Thésée, galvanisé par ses premiers succès, jure de délivrer Athènes de ce fléau. Quand les émissaires de Minos viennent, comme chaque année, réclamer leur dû, Thésée sort des rangs et, à la surprise générale, se porte volontaire. Égée a beau insister, supplier son fils de renoncer, Thésée ne veut rien entendre. Il ira combattre le Minotaure. Soit. Mais Égée exige de lui une chose. Son navire partira avec une voile noire, signe de deuil. S'il revient vivant, Thésée devra hisser une voile blanche. Chaque jour, Égée se rendra sur la plus haute colline de la ville pour guetter son retour. Thésée, tout à son excitation, gagné par l'ivresse d'une gloire qu'il croit déjà acquise, promet tout ce que l'on voudra. Lorsqu'il débarque en Crète, il est présenté au roi Minos. Avec les Athéniens, il défile devant le roi et sa cour. Et là, Ariane, la fille de Minos, le voit. Elle est immédiatement séduite par le beau Thésée. C'est un coup de foudre. Ariane, la somptueuse fille du roi. Elle supplie son père d'épargner le jeune homme dont elle est tombée amoureuse. Minos refuse. L'Athénien est d'abord un ennemi. Thésée, lui aussi, est amoureux d'Ariane, mais il ne renonce pas pour autant à son projet. À Ariane, il peut bien avouer son but. Il pénétrera dans le labyrinthe pour y affronter le Minotaure. Il est sûr de vaincre. Ariane ne doute pas de la force de son amant, non, mais elle lui fait remarquer qu'il fonce tête baissée dans un piège. Il a oublié une chose, un petit détail. Entrer dans le labyrinthe est facile, mais en sortir, c'est une autre histoire. Le labyrinthe surpasse en ingéniosité tout ce que l'on peut imaginer. Il a été conçu par le plus grand architecte de tous les temps, Dédale. Dédale a brouillé tous les repères. Partout, des impasses, des détours, des cul-de-sac. Chaque direction est un leurre, chaque issue, une illusion. Le labyrinthe est un piège absolu. Nul n'en est jamais sorti vivant. Thésée est effondré. Voilà son projet réduit à néant. Pas une seconde il n'avait pensé à cela. Comment sortir du labyrinthe? Un seul homme le sait. C'est Dédale. Ariane se tourne vers lui. Elle le supplie de lui confier le secret du labyrinthe. Ému par l'amour que la jeune princesse porte à Thésée, Dédale lui révèle qu'il n'existe qu'un seul moyen de sortir du labyrinthe. C'est de garder une trace de l'itinéraire. Il offre à Ariane une pelote de laine qu'elle devra tenir à l'entrée du labyrinthe. Thésée déroulera ce fil en le gardant sur lui, et après avoir trouvé et tué le Minotaure, s'il y parvient, il n'aura plus qu'à renrouler le fil pour retrouver la sortie. Ariane l'offre à Thésée en échange d'une promesse, qu'il l'emmène avec lui quand tout sera fini. Car c'est non seulement son père qu'elle s'apprête à trahir en aidant Thésée, mais aussi sa patrie. Thésée promet et pénètre dans le labyrinthe.
il erre pendant un temps qui lui semble infini. Soudain, il entend le souffle puissant du Minotaure. Puis il tombe nez à nez avec le monstre. Et au terme d'une lutte sanglante, le Minotaure s'effondre dans la poussière. Thésée rembobine le précieux fil d'Ariane. Le voilà dehors. Aussitôt, il libère ses compagnons et s'enfuit avec Ariane. Mais une nouvelle menace plane sur les deux amants. Thésée a beau être le fils de Poséidon, il vient de tuer le Minotaure, l'une de ses créatures. Et on n'offense pas impunément un dieu comme Poséidon. À l'escale de Naxos, Ariane descend à terre. Poséidon choisit précisément ce moment pour déclencher une tempête gigantesque. Thésée doit agir, et vite. Ou bien il fuit immédiatement la tempête, ou bien il descend à terre pour aller chercher Ariane, prenant le risque de voir son navire drossé contre les récifs. C'est Athéna qui va trancher. Implacable, la déesse protectrice des Athéniens ordonne à Thésée de mettre la voile, d'éviter le naufrage. Elle lui commande d'abandonner Ariane et de l'oublier. Son destin est ailleurs. Ainsi, Thésée abandonne Ariane. Obéissant à Athéna, déesse de la guerre, mais aussi de la raison, de la sagesse, Thésée ne tient pas sa promesse. Raison d'État, pourrait-on dire, avec Athéna. Il repart vers son destin de roi, laissant sur l'île de Naxos la fille de Minos, qui, pour lui, avait trahi son père et son peuple. Ariane, abandonnée par Thésée, sera vite consolée par le dieu Dionysos. Athéna y a veillé. Pendant ce temps, à Athènes, le vieux roi Égée gravit chaque jour la colline qui domine la mer. Chaque jour, il scrute l'horizon dans l'espoir de voir apparaître le navire qui ramènera son fils. Mais rien. La mer est déserte. Et puis, un beau jour, Égée attend que le bateau approche pour distinguer ses voiles. Il reconnaît bien le navire de son fils. En haut du grand mât flotte une voile noire. Thésée est mort. Fou de douleur, Égée se précipite dans la mer. La mer qui porte aujourd'hui son nom, la mer Égée. Pourtant, Thésée est vivant. Mais tout à la joie de retrouver sa patrie, il a oublié sa promesse. Il n'a pas hissé la voile blanche. Lorsqu'il débarque à Athènes avec ses compagnons, Thésée découvre une ville où la joie le dispute à la tristesse. Certes, Athènes est sauvée du terrible péril que faisait peser sur elle le Minotaure. Mais le roi légitime, Égée, vient de mourir. Arrêtons-nous sur cette image du héros, revenu vainqueur de ses combats et qui devient roi. Thésée est vainqueur, certes, mais à quel prix ?
Thésée incarne l'insouciance. L'homme fort qui ne se sert que de sa force, pas de son esprit. Il est celui qui oublie. Ce qui est frappant dans la trajectoire de Thésée, c'est que rien de ce qu'il accomplit ne se fait sans de terribles contreparties. La grandeur, dans le monde grec, ne va jamais sans un certain nombre d'excès qui retombent toujours sur le héros et souvent sur ses proches et sa communauté. Alors, responsable? Oui, sans doute. Thésée le sait. Il lui faut vivre ses expériences pour comprendre enfin que la force et la ruse ne suffisent pas. Lorsqu'il comprit son erreur, Thésée, devenu roi, rassembla les cités, instaura la justice et la paix, et remit le pouvoir entre les mains du peuple, fondant un nouveau régime que l'on baptisa démocratie. Puis il se retira dans un lieu connu de lui seul. Sans doute avait-il enfin compris dans quel précipice l'oubli entraîne ceux qui s'abandonnent à son indolente attraction.